Budio, questi mondi. La fermière numéro 4. Première. Je planais dans la nature, les poumons pleins de bonne air pur. J'avais envie de profiter de ce jour d'été. Ce jour d'été, c'était l'hiver. J'ai rencontré une fermière, un panier de bûches à la main, les pieds dans le crottin. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Je lui ai dit, c'est bien trop lourd, je vais porter avec amour ce fardeau qui est sur ton dos, pas tes godillots. Alors elle m'a remercié et lui m'a tout avoué. C'était une gentille fée très bien déguisée. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Elle a sorti sa vieille baguette et a jeté sur ma tête un enchantement inconnu, je me connaissais plus. Elle a trouvé ça rigolo de me changer en crapaud. Elle s'est enfuie en se marrant, moi en croissant. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Stop! Ne parlez pas! C'est pas fini! Ce n'était que des chevaux! Maintenant, c'est l'heure de les remplir! On s'envolait vers les tropiques, on s'envolait vers les tropiques, avec un petit air nostalgique. Nos valises pleines de souvenirs, nos valises pleines de souvenirs, du temps de nos vieux délires. Où vais-je atterrir demain? Demain, demain. J'ai retrouvé tous les copains, copains, copains. Nous n'étions que des gamins, nous n'étions que des gamins. Aujourd'hui tout le monde revient, aujourd'hui tout le monde revient. Ébloui par un soleil de plomb, ébloui par un soleil de plomb, noyé dans l'eau bleue d'un lagon. Nos rêves enterrés par le temps, nos rêves enterrés par le temps, refleurissaient comme au printemps. Où vais-je atterrir demain? J'ai retrouvé tous les copains. Nous n'étions que des gamins, nous n'étions que des gamins. Aujourd'hui tout le monde revient, aujourd'hui tout le monde revient. Le vent chaud du paradis, le vent chaud du paradis, souffler les nuages de la vie. Baignant dans cet ultime plaisir, baignant dans cet ultime
Je compte sur vous pour être sage et faire une bonne impression. On sera sage. Oui, je sais, Cédric, toi t'es toujours sage. Je vous signale que c'est un nouvel inspecteur. L'ancien était déjà habitué à vous, mais il a pris sa retraite. Je vous défends de parler sans être interrogé, de rire sans ma permission. Toi, Romain, arrête de dormir quand l'inspecteur sera là. Toi, Marion, arrête de manger. Et toi, Stéphanie, ne lance pas les billes. Tu te rappelles l'année dernière, quand l'inspecteur est venu et qu'il s'est retrouvé par terre? Bon, quelques questions d'histoire. Qui sont les francs? Les plus honnêtes. Les plus honnêtes? Si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de te taire. Bon, une autre question. Je voudrais savoir le nom du château du roi Louis XIV, près de Paris. Oui, Cédric? Euro Disney. Euro Disney? Mais toi aussi, si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de te taire. Bon, ça c'est fait pour aujourd'hui. Prenez tous vos cahiers. Allez. Cédric, mets de l'encre dans les encriers au cas où l'inspecteur voudrait vous faire une dictée. Nous sommes lundi 27 mai. Comment ça s'écrit? Lundi 27 mai. 27 quoi? Mai. Et vous marquez dictée. On peut pas écrire. Et vous marquez dictée. Oh non, mais c'est pas vrai. Regarde, il y a de l'encre partout. C'est toi l'auteur de cette plaisanterie stupide. Allez, au piquet. Si j'aurais piqué, il m'a posé encore plein de questions et je sais rien. En plus, c'est vrai, je l'ai vu. Il arrive. Bon, ça va pour cette fois-ci. Déplacez-moi ce banc, mettez-le au fond de la classe. Qu'on ne le voit. Ce sont les élèves. Ils sont un peu dissipés. Je vois. Asseyez-vous. On a l'enfer. Je vous présente Mademoiselle Moravia, institutrice de cette classe. Je vous présente Monsieur Mattei Benjamin, inspecteur académique. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Voyons. Ces élèves sont toujours placés de dos. Non, c'est la première fois, un petit incident. Vous deux, remettez-vous à votre place. Pas tous à la fois. Deux simplement. Que faisiez-vous avant que je n'arrive? On déplaçait ce banc. Arrêtez de parler de ce banc. Au juste, pourquoi déplacez-vous ce banc de place? Regardez ce banc. Ah, mince. Vous manquez d'autorité. Il faut faire preuve de psychologie élémentaire. Bon. Je vois que vous aimez bien rire. Moi aussi j'aime bien rire. Je vais vous raconter une histoire. Un sourd dit à un sourd: tu vas à la pêche? L'autre répond: non, je vais à la pêche. Ah bon? Je croyais que tu allais à la pêche. Vos élèves ne sont pas très marrants. Bon, assez ri. Au travail. Nous étions en train de réciter les fables de La Fontaine. Cédric, tu veux bien nous la réciter, s'il te plaît? Maître corbeau se met au perché, dans son bec un Vous fromage. permettez? Toi, récite-moi la fable. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu intimidée. Je vois. Alors toi, Je connais un récite-la-moi. peu l'histoire. C'est un corbeau qui tient dans son bec un roquefort. Mais non, Camembert. Mais non, c'est lui et sa pu. Mais non, Camembert, c'est bon à manger. Et par le policier mettra plein de confrontations à ton père. Il a Calmez-vous, calmez-vous.
petit tas de sacerdoce. Au revoir, bon courage, bravo. Vous avez été insupportables. Vous êtes tous retenus samedi prochain. Moi aussi, je serai retenue. Et oui, Cédric, tout le monde. Et toi, vous allez au piquet. C'est vous qui avez été le plus insupportable. Tu comprends quelque chose, toi? Elle se fait féliciter grâce à nous et voilà comment elle nous remercie. J'ai eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans le moteur de mon avion, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme qui me considérait gravement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel. Et de quelle planète es-tu? tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Je crois qu'il profita pour son évasion
d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. La première planète que visita le petit prince était habitée par un roi. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah! Bonjour. Bonjour. Mais à quoi te sert ce grand chapeau? C'est pour saluer la fille qui m'acclame. Que sont-ils Acclamer, acclamer. Tiens, frotte tes mains l'une contre l'autre. Attends, est-ce que tu m'admires vraiment? Que signifie le mot admirer? Admirer. Signifie que je suis le plus beau, le plus riche, le plus intelligent de toute ma planète. Mais tu es seul sur cette planète. Fais-moi plaisir, admire-moi quand même. Je t'admets. Les grandes personnes sont vraiment bien bizarres. Bonjour. Que fais-tu? La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Bonjour. Que fais-tu? Je vois. Pourquoi vois-tu? Pour oublier. Mais pour oublier quoi? J'ai honte. Honte de quoi? Honte de voir. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. 2 plus 3 font 5, plus 10, 15, plus 100, 115, plus 200, 315, plus 28, 343, plus 500, 843. Bonjour. Plus 1000, 1843, plus... Votre cigarette est éteinte. C'est 1843. Pas le temps de la rallumer. Mais que faites-vous? 11 202, 1845. Je compte. Que comptez-vous? 1045, plus 60 000. Ces petites choses qui brillent dans le ciel. 80 045. Des femmes de voiture. 70 202. Non. Égale 140 Des femmes 800. 220. Non. Plus 300 000. 400 Des limaces. 220. Non. Plus 100 000. 540 220. Les rayons du soleil. Non. Plus 300. Ah, des étoiles. Plus 2. Oui, voilà, c'est ça. Et que faites-vous de ces étoiles? Je les compte et je les recompte. À quoi cela vous sert? Mais à les posséder. Moi, je connais un roi qui... Oh, les rois ne possèdent pas, ils règnent. 550 522. Plus 2 millions. À quoi cela vous sert de les posséder? À qui sont-elles? Mais je ne sais pas, moi. Eh bien, elles sont à moi. J'y ai pensé le premier. Égale 255 174. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman.
La 6e planète était habitée par un géographe qui conseilla au petit prince d'aller visiter la Terre, qui avait, paraît-il, une très bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. Je suis là. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Peux-tu jouer avec moi? Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, car je ne suis pas apprivoisée. Que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche des hommes. Que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches aussi des poules? Non, je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Oui, bon. Assieds-toi. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 autres petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis encore pour toi qu'un renard semblable à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde. Et tu seras pour moi unique au monde. Ah, je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Il n'y a pas que sur la Terre. Sur une autre planète? Oui. Et il y a des hommes sur cette planète? Non. Et des... Et des poules? Non plus. Oh, rien n'est parfait. Tu vois, ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Je connaîtrai un bruit de pas différent des autres. Les autres me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde les champs de blé là-bas. Le blé est pour moi unique au monde. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. J'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de choses à connaître et beaucoup d'amis à découvrir. On ne connaît bien que les choses que l'on apprivoise. Les hommes, par exemple, ils achètent des choses toutes prêtes chez le marchand. Ils n'ont donc plus le temps de rien connaître. Et ça, c'est triste. Mais que faut-il faire? Tu t'assieras un peu plus loin de moi chaque jour et tu me regarderas sans rien dire. Le langage est une source de malentendus. Chaque jour, tu pourras te rapprocher un peu. Alors, s'il te plaît, apprivoise-moi. Le lendemain, revint le petit prince.
viennes à la même heure. Pourquoi ça? Bien, par exemple, si tu viens à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Et plus l'heure avancera, et plus je serai heureux. Et à 4 heures, je commencerai à m'agiter, à m'inquiéter, et je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Mais qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres. Et tiens, mais il y a un rite chez les chasseurs. Ils dansent tous les jeudis avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'aux vignes. Mais si mes chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ah, je pleurerai. C'est de ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Oui. Tu n'y gagneras rien. Bien sûr que j'y gagne, grâce à la couleur du blé. Va revoir les roses et tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais toi tu ne dois jamais l'oublier. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé et tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma 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 rose.
personnage à ce moment-là peut aussi perdre. Par contre, il y a tout un groupe de Colbert. Oui, tous ceux qui viennent, c'est spécifique. L'orange là. Il est un peu beau celui-là. C'est incroyable la nature comment Gary à faire des trucs comme ça. On dirait qu'il est peint mais avec un pinceau. Il y en a deux. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit
S'il te plaît, monsieur, dessine-moi un handicapé. On dit que je suis handicapé. Regardez-moi. Est-ce que c'est vrai? Tu handicapes. Je handicape. Vous handicapés. Nous handicapons. Je suis comme les autres, mais j'ai une différence. Laisse aller les blessures. Je ne suis qu'un trait de misère, un exclu, un paria de la terre. Si doux c'est l'amour. De l'arc-en-ciel jusqu'au château, je m'en allais pour penser mes blessures sur la route qui mène à demain. Si douce est la vie. Pour laisser faire, il ne faut rien. Pour faire beaucoup, il faut assez. Et pour faire mieux, il faut plus. Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling section. Budio, aceste munde. La fermière numéro 4. Première. Je baladais dans la nature, les poumons pleins de bon air pur. J'avais envie de profiter de ce jour d'été. Ce jour d'été, c'était l'hiver. J'ai rencontré une fermière, un panier de bûches à la main, les pieds dans le crottin. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Au bord de la rivière, au bord de la rivière. En aval ou en amont, par le gué ou sur un pont, il y a toujours mille occasions de boire un bouillon. Je lui ai dit, c'est bien trop lourd, je vais porter avec amour ce fardeau qui est sur ton dos, pâté godillot. Alors elle m'a remercié et lui m'a tout avoué. C'était une gentille fée très bien déguisée. Au bord de la rivière, au bord de la rivière.
l'occasion de boire un bouillon au bord de la rivière. Au bord de la rivière, en aval ou en amont, par le quai ou sur un pont, il y a toujours eu l'occasion de boire un bouillon. Elle a sorti sa vieille baguette et a jeté sur ma tête un enchantement inconnu, je me connaissais plus. Elle a trouvé ça rigolo de me changer en crapaud. Elle s'est enfuie en se marrant, en croissant au bord de la rivière. Au bord de la rivière, en aval ou en amont, par le quai ou sur un pont, il y a toujours mis l'occasion de boire un bouillon. Au bord de la rivière, au bord de la rivière, en aval ou en amont, par le quai ou sur un pont, il y a toujours mis l'occasion de boire un bouillon. J'ai reperdu tous mes copains, copains, copains.
Je compte sur vous pour être sage et faire une bonne impression. On sera sage. Oui, je sais, Cédric, toi t'es toujours sage. Je vous signale que c'est un nouvel inspecteur. L'ancien était déjà habitué à vous, mais il a pris sa retraite. Je vous défends de parler sans être interrogé, de rire sans ma permission. Toi, Romain, arrête de dormir quand l'inspecteur sera là. Toi, Marion, arrête de manger. Et toi, Stéphanie, ne lance pas les billes. Tu te rappelles la dernière, quand l'inspecteur est venu et qu'il s'est retrouvé par terre? Bon, quelques questions d'histoire. Qui sont les francs? Les plus honnêtes. Les plus honnêtes? Si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de te taire. Bon, une autre question. Je voudrais savoir le nom du château du roi Louis XIV, près de Paris. Oui, Cédric?